Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et tu ne jureras pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, dans la première lecture, il y a une parole de saint Paul qui me semble capitale, fondamentale pour grandir dans notre foi chrétienne, pour grandir dans notre vie spirituelle. Et cette parole, c'est la suivante. Le Christ Jésus est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui. Ne pas être centré sur soi-même, mais sur lui, Jésus-Christ, voilà le principe, le fondement, la base de la vie chrétienne. Toute la vie chrétienne, frères et sœurs, toute la vie chrétienne est un apprentissage de décentration de soi-même. Être chrétien, c'est apprendre à me décentrer de moi-même pour laisser Jésus-Christ occuper lui-même le centre de ma vie. Tant que c'est moi le centre de ma vie, tant que c'est moi qui occupe le centre de ma vie, eh bien, je passe complètement à côté de la foi chrétienne et je vis ma foi dans une tension permanente et stérile entre Jésus et moi, entre l'amour de Jésus et mon amour propre, entre la volonté de Dieu et ma volonté propre, etc. Et ma vie spirituelle ne décollera jamais. Elle tournera toujours en rond, péniblement et stérilement. La vie chrétienne commence véritablement lorsque je peux dire, comme saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». La vie chrétienne commence véritablement lorsque je peux dire avec saint Jean-Baptiste, « Il faut que moi je diminue et que lui augmente ». Bref, frères et sœurs, christianisme et égocentrisme ne font pas bon ménage. Et les symptômes de cette maladie qu'est l'égocentrisme, ce sont la colère, l'intempérance, l'impatience, le manque de douceur, le jugement téméraire, la fermeture d'esprit, etc., etc. Tous ces vices qui sont causés parce que je suis accroché à moi-même, parce que je suis focalisé sur moi-même, parce que je suis le centre de ma vie. Et le traitement de cette maladie de l'égocentrisme ne consiste pas à lutter contre chaque symptôme. Elle consiste à me décentrer de moi-même, à quitter le centre de ma vie pour faire disparaître simultanément tous ces symptômes en même temps. Mais se décentrer de soi-même, ce n'est pas s'effacer, s'anéantir, manquer d'ambition. Au contraire, c'est manifester plus d'ambition, c'est vouloir grandir davantage, c'est vouloir devenir encore meilleur, mais pas par moi-même, mais par Jésus-Christ en moi. En d'autres termes, ce que je veux, ce que je désire, ce que je souhaite de meilleur pour moi-même et que je pense obtenir en me focalisant sur moi, en me centrant sur moi, eh bien, je l'obtiens au centuple en me décentrant de moi-même et en laissant Jésus occuper le centre de ma vie.
Et c'est cela le paradoxe de la foi chrétienne. Diminuer pour grandir, s'appauvrir pour s'enrichir, se quitter soi-même pour se retrouver soi-même. Alors, frères et sœurs, chrétiens, chrétiennes, si tu veux grandir dans ta foi chrétienne, si tu veux grandir dans ta vie spirituelle, dans ta vie de foi, quitte le centre de ta vie. Sors de la prison de l'égocentrisme. Ne t'accroche pas de manière téméraire à toi-même, à tes jugements, à ton caractère, à tes idées, etc. Ne conduis pas seul le navire de ta vie, car tu ne maîtrises pas sa destination. Laisse plutôt le capitaine conduire le navire de ta vie et il te mènera à bon port. Alors, ce matin, frères et sœurs, demandons sincèrement, car c'est décisif pour notre salut et pour notre vie spirituelle ici-bas. Demandons que le Seigneur soit le capitaine et le centre de notre vie. Lui qui est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.